Ouais, c'est qui là? It's DJ Pack, you know. Cause she not get a bucket and I'm Je suis tombé, tombé, tombé. Tombé, tombé, tombé. Ah, tombé, tombé, tombé. Ça coule comme de l'eau, ça coule comme de l'eau. Ya know me go down for you. Ya know me go down for you. Salut! La famille. Depuis la dernière vidéo, vous avez été très nombreux à me demander comment j'avais réalisé le fameux make-up que je portais. Donc, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on devait laisser de côté le programme à suivre pour vous montrer, pour que je puisse d'abord vous montrer comment j'ai réalisé ce maquillage-là. Donc, pour commencer, on aura besoin de tracer nos sourcils, la base, normalement. Et je vais profiter pour vous montrer dans cette vidéo aussi comment tracer les sourcils. Donc, pour tracer les sourcils, on aura besoin d'un crayon. J'ai choisi ce style de crayon parce que, regardez, il est comme un crayon feutre, sauf qu'il est rétractable et la mine est vraiment, comment je vais dire ça, elle est vraiment molle. Elle glisse facilement, donc vous pouvez tracer sans toutefois vous creuser à tracer fort et parfois peut-être vous blesser. Ensuite, on aura des pinceaux plats comme celui-ci. On aura aussi besoin d'un fond de teint comme celui-ci et puis d'un pinceau estompeur comme celui-ci. Donc, une fois que je vous ai présenté tout ici, allons-y droit au but. Donc, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser un miroir et de temps en temps, je serai obligée d'utiliser un miroir vu que j'ai pas de miroir de table. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par se tracer les sourcils. Généralement, moi, je ne touche pas sur les sourcils. Je suis juste la forme de mes propres cils. Parce que là, maintenant, je m'étais épilée dernièrement et celle qui m'a épilée a vraiment exagéré dans la façon de l'épiler. Du coup, je remplis juste les endroits où elle a beaucoup retiré. Je procède par petits traits. J'y vais vraiment doucement, question de ne pas me foirer. Donc, une fois que je fais comme ça, je viens aussi sur le haut. Je remplis seulement les endroits qui ont été enlevés involontairement. Je tiens à préciser parce que les cils que nous avons nous aident vraiment. Et parfois, quand on passe du crayon dessus, c'est juste pour leur donner une jolie forme, selon comme on la sent. Et voilà. Donc voilà la forme que je veux que mon sourcil ait. Une fois que j'ai fini ce côté, je vais venir faire l'autre côté. Mais avant d'aller sur le côté, il faut d'abord qu'on termine un côté. Maintenant, je vais utiliser le fond de teint que je vais venir poser comme ceci. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je viens prélever le fond de teint avec le pinceau. Et je viens... C'est question que le fond de teint pénètre très bien dans toutes les fibres du pinceau et qui ne laisse pas des tatas en fait. Donc, quand je fais ainsi, c'est pour qu'il soit vraiment, voilà, que ce soit bien plat comme ça et que ça ne me laisse pas des grosses traces. Maintenant, quand j'ai posé ici comme ça, je vais me rapprocher de mon sourcil que j'ai dessiné, mais en allant toujours petit à petit, question de ne pas déborder parce que le fond de teint, il n'est pas là pour venir corriger ce qu'on a fait. C'est juste pour venir donner de la définition. Donc, je passe vraiment juste à côté pour que ce soit plus beau, sans toutefois effacer ce que j'ai fait. Donc, si en traçant avec le crayon, vous avez débordé ou bien que c'est pas vraiment la forme que vous voulez, je vous conseille vraiment d'essuyer, de diminuer où vous avez débordé et comme ça vous allez repasser juste à côté avec le fond de teint. Le fond de teint n'est pas là pour venir essuyer le crayon
qu'on a débordé ou quand on a fait une erreur. Donc je vais venir repasser tout au-dessus aussi, sans toutefois rajouter de produit sur la matière. Vous remarquerez bien que c'est toujours la même prise que j'ai pris depuis le départ. J'ai diminué sur ma main et puis je suis venu mettre je n'augmente vraiment plus rien sur le produit et je viens faire le haut de mon sourcil et je passe vraiment, j'effleure vraiment, je passe bien le bord de ce que j'ai dessiné. Je ne cherche pas à le supprimer ou à l'effacer, je passe vraiment juste à côté. J'espère que vous voyez bien. Une fois que j'ai fait ça, je passe bien à côté. Une fois que je suis passée bien avec le fond de teint juste à côté, je tiens aussi à préciser qu'on n'est pas obligé d'utiliser un fond de teint. Moi, j'utilise ce fond de teint parce que il est full couvert. Il est aussi un fond de teint qui peut être utilisé en concealer. Donc, le plus adapté serait le concealer, à utiliser le concealer. Mais comme j'ai un fond de teint qui est 4 en 1, je crois, donc je peux me permettre de l'utiliser comme concealer. Mais après cela, je vais venir utiliser mon pinceau estompeur sans rajouter de matière dessus. Donc là, je vais venir, je tapote d'abord juste aux extrémités de là où j'avais posé la matière. Donc juste comme ça, je tapote juste aux extrémités. Et pour ne pas que ça me prenne beaucoup de produits et que ça vienne faire les trous, je remonte au fur et à mesure, sans trop appuyer. Donc j'effleure juste comme ça, j'effleure. Et une fois que, quand j'effleure, en fait je regarde. Donc je ne regarde pas juste de près, je regarde aussi de loin. Donc quand j'effleure, après je regarde de loin, je vois quel est le rendu. Et après je continue jusqu'à ce que j'obtienne le rendu que je veux, comment j'aimerais, à quoi ça ressemble et tout. Et je procède pareil au-dessus. Vu qu'au-dessus on n'avait pas mis beaucoup de matière, donc ça va être un peu plus facile au-dessus. Une fois que j'ai fait tout ceci, voilà, mon sourcil il est parfait. Il ne reste plus qu'à faire tout mon teint. Donc tout de suite on va faire une petite magie. Je vais faire l'autre côté et on se retrouve tout de suite. 1, 2. Tada! Bon, une fois que les deux sourcils sont faits, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir brosser la tête de nos sourcils, question que ça ait un rendu plus naturel et que ça se fonde mieux avec tout le reste. Donc pour brosser, donc voici les sourcils bien tracés. Une fois qu'on a terminé avec ceci, on va passer au maquillage des yeux. Donc, je vous explique. Le maquillage des yeux, normalement, pour faire tout autre type de maquillage, j'aurais utilisé une base blanche sur toute ma paupière, question que les fards puissent bien ressortir et tout. Mais dans ce maquillage-ci, ce n'est clairement pas ce que je vais faire. Je vais plutôt utiliser comme base les crayons que voici. Les crayons que voici, je vais utiliser un crayon noir comme ceci et aussi un crayon bleu comme ceci. Donc, ces deux crayons vont me servir de base et après on aura besoin de ce fard bleu-ci, le fard de chez NARS. Ce fard bleu, on aura besoin de ce fard là et des différents pinceaux qui sont d'estomper et je vous montrerai au fur et à mesure. Donc, si vous êtes ready, let's go. Dans un premier temps, je vais avoir besoin du crayon et je vais venir dessiner vraiment, je vais venir tracer vraiment sur le ras de cils. Il faut vraiment que vous voyez ce que je fais. Le ras de cils comme ça, comme ceci. Je vais vraiment aller tout en bas et je vais tracer. Et en allant vers la fin, je vais essayer de remonter, mais en étant plus précise et en faisant en sorte que ce soit un peu plus fin. Une fois que j'ai fait ceci avec le crayon, je vais venir le dégrader avec le pinceau de tout à l'heure, ce pinceau là, voilà. Je vais venir le dégrader
sans aucune matière dessus. C'est vraiment pour que le crayon ne laisse pas une trace. Je viens dégrader comme ceci. Voilà. Une fois que c'est fumé comme ceci, j'espère que vous voyez bien. Une fois que c'est fumé comme ceci, je vais venir avec un pinceau plat, un pinceau comme ça, comme ceci. Je vais venir prélever la matière. Mais pour prélever de la matière, j'ai pas besoin de farfouiller dans tout mon fard. Je pose juste comme ceci. Regardez, je pose seulement. Je pose et ça prélève de la matière. Et c'est cette matière-là que je vais venir, je vais venir tapoter d'abord sur toute ma paupière, vraiment sur le crayon que je venais de poser tout à l'heure. Et en allant vers la pointe, je retourne mon pinceau pour que ce soit juste le côté plat, que ça forme un trait un peu, que ce soit fin à la fin, que ça forme une sorte de liner. Voilà, une fois que j'ai posé, je viens dégrader vite fait. Je viens dégrader vite fait avec le pinceau sans toutefois déborder. Je reste vraiment sur ce que je venais de poser. Je reste sur le crayon qui était tout en dessous. Et j'essaie de dégrader. Une fois que j'ai fini avec le pinceau plat, je vais venir récupérer le pinceau de tout à l'heure sans toutefois rajouter de matière une fois de plus. Et je vais venir effleurer vraiment aux extrémités. Donc, une fois que le tout est bien dégradé comme ceci, il ne faut pas hésiter à dégrader vraiment longtemps jusqu'à obtenir ce que vous voulez. Donc, une fois que j'ai dégradé comme ceci, je vais maintenant venir au ras de cils inférieur et passer au ras de cils inférieur de mes yeux. Je vais utiliser maintenant le crayon bleu. Je vais venir crayonner toute la partie inférieure comme ceci. Et j'essaie de faire rejoindre ça ici. Une fois que j'ai fait ceci, je vais venir utiliser le pinceau avec lequel j'ai prélevé la matière bleue. Il n'y a plus de matière dessus, nous sommes d'accord. Je vais venir dégrader. Avant que le crayon ne sèche, je viens vraiment retirer, dégrader tout. Retirer. Une fois le ras de cils fait et bien dégradé, je vais venir utiliser le fard. Je vais venir utiliser le concealer blanc dans le coin interne en lui donnant une forme vraiment pointue au coin interne. Et après avoir posé cela, je vais repasser à mon fard bleu que je vais venir poser par-dessus. Donc, j'ai prélevé le fard. J'ai quoi avec le fard? Donc, j'ai prélevé le concealer, je vais venir poser. Une fois que le concealer est posé comme ceci, je vais venir utiliser le même pinceau pour poser de la couleur bleue. Et cette fois-ci, je vais prendre le fard, mais vraiment juste au bout du pinceau. Et je continue avec la même méthode de tapoter juste. Et je viens poser, je vais faire des petites tapes sur tout l'endroit qui était blanche où j'ai posé le concealer blanc tout à l'heure. Pourquoi j'ai utilisé le concealer blanc au coin interne de l'œil? Tout simplement parce que je voulais que le fard ait plus d'intensité, qui se montre encore plus brillant qu'il ne l'est d'abord. Et vu que
il devait juste être posé. Vous voyez combien c'est magnifique et ça fait vraiment ressortir. Regardez, ici c'est clair et ça continue en étant smooth, un dégradé fond. J'aime beaucoup ce rendu-ci. Je ne sais pas pour vous, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc ici c'est plus intense parce que j'ai rajouté une base blanche en dessous, alors qu'ici c'est pas si clair que ça parce que j'ai mis une base sombre en dessous. Donc voilà, à niveau de travail. Après ceci, je vais passer au mascara, mais avant le mascara on fait. Donc je disais, avant que ma caméra ne me lâche encore, je disais avant de passer au mascara, je vais passer à cet autre œil et on va encore faire un petit jeu de magie. On a fait ceci, on va passer au mascara, question de donner un peu de volume à ces cils qui sont inexistants. Voilà, donc pour aller au mascara on va faire ceci. Donc me revoici avec les cils bien légers. J'espère que vous voyez bien la différence. Vous pouvez voir la différence avec tout à l'heure. De toute façon, je pourrais vous mettre une vidéo, l'extrait de la vidéo où je n'avais pas encore mis le mascara. Le mascara, c'est le mascara de Marie Carré en collaboration avec MAC. J'espère que vous pourrez voir. Vous n'allez pas voir grand chose, vous ne voyez rien. Donc, c'est ce mascara-là. C'est ce mascara-là que j'ai utilisé et j'aime beaucoup l'effet qu'il donne à mes cils. C'est pas le wonderful des mascaras, mais ça fait quand même son rang, quoi. C'est parfait. Donc, une fois qu'on a terminé avec ce maquillage des yeux, il faut bien que ça s'accorde avec le maquillage des lèvres qu'il y avait sur la vidéo précédente. Donc, pour ce maquillage-là, on aura donc pour reproduire ces lèvres que j'avais dans la vidéo précédente, comme je disais précédemment, nous aurions besoin de ce rouge à lèvres de chez MAC, de chez Morphe. C'est un rouge à lèvres assez marron comme ceci, voilà, et d'un crayon marron aussi de la même couleur de chez MAC cette fois-ci. C'est comment que je dois poser ça pour que vous voyez. Bref, et après nous aurons aussi besoin le crayon que nous avons utilisé tout à l'heure pour tracer des sourcils on flic que nous avons là. Donc, pour cela, on va d'abord commencer par tracer le contour des lèvres avec le crayon, question de ne pas se déborder avec le rouge à lèvres tout à l'heure. Donc, vous voyez, je peux sur le contour de mes lèvres naturelles, quoi. Je n'exagère rien. Vu que je sais que le rouge à lèvres qui vient par-dessus est tout aussi marron, je n'hésite pas à vraiment crayonner presque toutes mes lèvres. Parce que je dis presque parce que je crayonne juste la lèvre inférieure et juste après, je vais venir faire ce mouvement-ci. Question que le crayon s'imprime aussi de la lèvre supérieure et ensuite je vais venir passer avec le rouge. Une fois que j'ai tracé donc une fois que j'ai mis mon rouge à lèvres comme ceci, je vais venir passer vraiment juste au, vous allez voir de toutes les façons, je repasse juste comme ceci.
J'espère que vous voyez la différence entre ce côté-ci et cette autre. La différence, elle n'est pas très flagrante, mais elle est là. Elle est là, vous voyez. Vous voyez comment sont devenues mes lèvres tout à coup, juste à cause d'un petit trait de crayon comme ceci. Vous voyez la différence sur mes lèvres. Donc je vais refaire le même chemin en bas et on se retrouve juste après. Donc voilà la famille, voilà le petit make-up que je vais réaliser aujourd'hui avec vous partager aujourd'hui. Donc dans ce make-up-ci, nous avons eu besoin de crayons noirs. Mais vous pouvez en même temps utiliser le même crayon. Vous avez vu sur un œil, j'ai utilisé ce crayon-ci, notamment sur cet œil-ci, j'ai utilisé ce crayon-ci. Et sur l'autre œil, j'ai utilisé le même crayon que j'ai utilisé pour tracer les sourcils. Et le résultat est exactement pareil. Sauf que quand vous choisissez vos crayons, rassurez-vous que le crayon soit assez gras pour qu'il puisse facilement couler sur la peau ou ce que vous voulez faire pour que ça ne vous crée pas des petites irritations sur les parties où vous venez décider avec votre crayon. Et ensuite, nous avons eu besoin d'un fond de teint, mais un fond de teint full couvert avec qui peut aussi être utilisé en tant que concealer. Donc, si vous avez votre concealer qui est adapté à votre carnation, c'est encore mieux de l'utiliser au lieu de prendre un fond de teint simple. Et après cela, nous avons eu besoin d'une base, pour appliquer les fards. Vous pouvez utiliser n'importe quelle base, mais je privilégie quand même que la base soit blanche pour que toute qualité de fard de n'importe quelle palette puisse ressortir et puisse donner le meilleur de lui-même. Parce que nous avons des fards, nous ne sommes pas toujours sûrs de la qualité, et même quand le fard est de bonne qualité comme celui-ci, ça sort toujours qu'avec une base blanche en dessous, elle est encore plus éclatante, elle remonte encore plus ses meilleurs atouts. Donc, je vous recommande d'utiliser les bases blanches quand vous voulez avoir plus d'intensité sur les couleurs de vos fards. Et si vous voulez que ce soit assez light, assez fondu, assez sombre comme j'ai fait sur ce make-up, si vous utilisez une base tout simplement sombre, une base simple une base couleur chair, une base simple. Après, vous pouvez aussi utiliser les bases selon chaque couleur. Les bases, peut-être vous pouvez par exemple utiliser la base bleue sur un fard bleu, la base rouge sur un fard rouge. Après, ça dépend de l'intensité de la couleur que vous voulez donner à vos paupières. Si vous voulez qu'elle soit assez naturelle, mais que l'on retrouve un peu la couleur, ça ne sert à rien d'utiliser une base, juste d'utiliser votre fard comme cela, sans rien rajouter en dessous. Si vous voulez que ça ait un côté fondu sombre, vous utilisez une base noire. Si vous voulez que ce soit vraiment bleu et que c'est le fard bleu que vous utilisez, avec les mascaras, il faut vraiment aller tout doucement. Ce que je recommande, c'est d'utiliser d'abord la pointe, parce que c'est sur la pointe qu'il y a assez de produit. Vous mettez sur tous vos cils et ensuite vous venez peigner, vous peignez et vous attendez, vous passez à l'autre côté de l'œil, vous faites la même chose en attendant que l'autre côté sèche et après vous repassez. Mais cette fois-ci, à la deuxième fois que vous repassez, vous n'utilisez plus la pointe pour reposer le produit, vu que le produit est déjà là. Vous peignez juste question que ce soit bien espacé comme ceci, si vous aimez bien quand vos cils sont espacés. Et moi, je trouve que quand c'est espacé comme ceci, ça donne une espèce de volume à vos cils et c'est wonderful quoi. C'est beau et ça donne un beau rendu, surtout le maquillage. Ensuite, dans ce tuto, nous sommes passés aux lèvres.
Et pour les lèvres, nous avons utilisé le rouge à lèvres Morphe, le crayon à lèvres de chez MAC et le crayon à lèvres que nous avons utilisé pour les sourcils. Vous avez évidemment compris, on pouvait encore utiliser cet autre crayon-ci. Sauf que j'ai privilégié le crayon pour les sourcils. Pourquoi? Parce que la mine est assez fine, elle est assez grasse et je n'ai pas besoin de repasser en 2 tours, à 3 tours pour avoir la couleur indirecte que je voulais. Alors qu'avec celui-ci, déjà, il est gros, il n'est pas assez pointu pour venir donner la précision que je voulais tout autour de mes lèvres. Donc, j'ai privilégié ce crayon-là. Et tout simplement, voilà le maquillage, quoi. Il n'y a pas quelque chose de très terrible. C'est pas quelque chose de très compliqué. En ce moment, j'évite de trop utiliser les choses sur mon teint. C'est pourquoi j'ai pas fait le maquillage complet, fond de teint et tout. C'est depuis un certain temps que j'évite de faire tout ça parce que j'ai quelques boutons là sur mon visage et je suis en train d'utiliser plusieurs produits que je vais partager avec vous sur comment éviter les boutons, sur comment les faire disparaître et tout. Donc, le temps que j'utilise ces produits-là, j'ai pas envie de venir fausser les résultats que je suis en train de vouloir donner suite aux observations que je fais par rapport à ces produits. Ce fut un grand plaisir de partager cette vidéo avec vous. Si elle vous a aussi plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Beaucoup partager vraiment beaucoup pour que ça puisse aider d'autres personnes. Et aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Vous-même, vous voyez, c'est nécessaire de vous abonner. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez, regardez toutes les autres vidéos. Et on se dit à la prochaine. Tchuss!